Souvent dans l'histoire des séries télé, l'avant-dernier épisode est décrit comme le meilleur, et régulièrement, il est bien plus qualitatif que le season final. En sera-t-il de même pour WandaVision? On ne va pas se mentir, ce 8e chapitre résume parfaitement toutes les qualités de cette première série Marvel Studios. De l'émotion, du fantastique, de l'action et même quelques surprises sont au rendez-vous. L'heure et l'ambiance ne sont donc plus du tout au pastiche ou même à l'humour, mais plutôt à l'univers sombre et horrifique, entre guillemets, bien sûr on reste dans une production Disney, et magique du Marvel Cinematic Universe. L'origin story d'Agatha et des sorcières de Salem racontée en début d'épisode apporte même un léger aspect horrifique, laissant présager de bons espoirs quant à la sortie prochaine de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais le réel intérêt de cet épisode réside dans un autre origin story, celui de Wanda Maximoff, une sorte de pansement scénaristique au mauvais Avengers Age of Ultron. Comme l'indique Agatha, il s'agit enfin pour Wanda de découvrir le véritable programme télé dans lequel elle est la superstar. Un retour dans les plus forts souvenirs et étapes de la vie de Wanda, sous forme de quasi-psychothérapie dont la mise en scène est super calibrée. De son enfance durant la guerre froide, à son passage en tant que rat de laboratoire pour Hydra, en finissant par son arrivée dans le campus des Avengers, cette multitude de flashbacks habilement dévoilés permettront aux spectateurs de comprendre comment Wanda a construit ce Truman Show à Westview. Le titre même de la série s'entend presque différemment. Il ne s'agit pas d'une série Wanda et Vision, mais plutôt comme la vision de Wanda. Ne souhaitant plus affronter la réalité totalement effondrée, elle s'est reconstruite une vision idéale de par ses souvenirs d'enfance et adolescence. Alors oui, si les références sont nombreuses, voire même très nombreuses, elles permettront surtout de boucler un arc narratif ingénieux. Tout prend son sens, et bon Dieu, qu'est-ce que c'est intéressant! Mais plus encore, cet épisode et valve de flashback offre la possibilité au scénariste de légèrement modifier les origines de notre désormais sorcière favorite. Oubliez, pour l'instant, le gène mutant. La force quasi limitée des pouvoirs de Wanda provient en partie de la pierre d'infinité, similaire d'ailleurs à celle de Vision. La désormais dénommée Scarlet Witch est capable de manier la fameuse magie du chaos, une magie surpuissante qui lui permet notamment de recréer une sorte de réalité. Mais l'envers du décor se place également du côté de Vision. Le Sword désassemble la création de Tony Stark, la jugeant comme une arme beaucoup trop sophistiquée et dangereuse. Et l'after-credit de ce 8e épisode ne fera que confirmer la donne avec l'arrivée à peine teasée du futur White Vision, un personnage que les lecteurs les plus assidus de Marvel connaîtront bien. Voilà une inspiration très agréable du fameux arc Vision Quest de John Byrne, publié dans les pages de West Coast Avengers. Bref, un épisode habilement imaginé, intelligemment écrit, visuellement riche et qui laisse en suspens encore quelques questions qui, nous l'espérons, seront aussi efficacement répondues. Agatha est-elle la réelle ennemie de la série? Sachant son lien avec des personnages mythiques tels que Wonder Man ou encore Kang, est-elle destinée à devenir un personnage récurrent dans l'univers Marvel? Mephisto pourrait-il faire son apparition de façon plus concrète, en dehors d'un ADN commun avec les enfants de Wanda? L'arrivée d'un autre sorcier tel que Doctor Strange est-elle prévue? L'inspiration du fameux House of M est-elle définitivement bouclée? Ou pouvons-nous nous attendre à l'apparition de certains mutants? Et justement, le Pietro version Evan Peters, dorénavant appelé Fietro, est-il un simple clin d'œil destiné aux fans ou une réelle introspection dans le multiverse? Il est à plusieurs reprises rappelé dans ce 8e chapitre qu'à chaque fin d'épisode de série, le spectateur apprend que toutes ces péripéties n'étaient que cauchemars, que rien de tout cela n'était vrai. En sera-t-il de même pour WandaVision? Réponse dans une semaine pour ce tout dernier épisode de WandaVision.